Yo, c'est Raifi. L'arc Wano a commencé depuis un an déjà. Beaucoup d'informations ont été révélées. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir les révélations incroyables à Wano Kuni. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît et de me dire si vous voulez une partie 2 dans les commentaires. Bon visionnage. Dans le chapitre 919 de One Piece, il a été révélé via Kinemon que le voyage dans le temps a effectivement eu lieu et que Kinemon, Momonosuke, Kanjuro, Raizo et Kiku sont du pays de Wano d'il y a 20 ans. Il a été révélé que la femme d'Oden, connue sous le nom de Toki Kozuki, avait le fruit du temps. En utilisant son pouvoir, elle pourrait aller dans le futur et en envoyer d'autres à l'avenir aussi. Il a également été révélé qu'Oden a aussi une fille, qui était juste à côté de Momonosuke et Toki. Lorsque Kaido est arrivé à Wano, Toki a sauvé Momonosuke et les autres en les envoyant dans le futur. Ainsi, de cette façon, le voyage dans le temps s'est bel et bien déroulé dans One Piece. Cette révélation était sûrement celle qui était la plus attendue à Wano Kuni, et depuis quelques années déjà. Alors oui, dans le chapitre 921, il a été révélé le fruit du démon de Kaido, qui est un fruit de type Zoan mythique. Il lui permet de se transformer en dragon oriental, de la même façon que Momonosuke. La principale différence étant que Kaido a une taille gigantesque en forme dragon, et qu'il semble contrôler ses transformations. Ce fruit n'a pas de faiblesse connue, hormis celle commune à tous les fruits du démon. Cependant, Kaido a repris forme humaine après que Luffy l'ait frappé à plusieurs reprises, ce qui peut indiquer qu'il préfère sa forme humaine dans un combat. On a vu également à son apparition qu'il peut créer des boules de feu dévastatrices, comme lorsqu'il a détruit les ruines du château d'Oden. Bon, après faut bien avouer qu'on s'attendait quand même un peu à voir quelque chose autour du dragon, même si son apparition était très surprenante. Dans le chapitre 943, nous apprenons enfin comment sont fabriqués les fruits du démon artificiels et leurs conséquences. Sur 10 personnes ayant mangé un smile, seule une personne se voit attribuer un pouvoir. Pour les 9 autres, ils ne subissent que les conséquences négatives. Bien sûr, ils se voient privés de leur capacité de nager, mais pas que. Ils perdent aussi la possibilité de montrer leur tristesse et leur colère, à cause des effets secondaires de ces produits incomplets. Ils ne peuvent plus que rire et sourire. Et cela explique pourquoi les habitants d'Ebisu affichent en permanence un sourire sur leur visage, ce qui est un véritable enfer pour eux. On peut également noter que les hommes de l'équipage aux 100 bêtes sont divisés en 3 groupes. Ceux qui n'ont pas encore pu goûter aux fruits et attendent donc d'en manger un, en espérant pouvoir acquérir cette force bestiale. Ce sont les waiters. Ceux qui font partie des 10% qui sont devenus plus puissants en obtenant cette force bestiale, les gifters, et il y a les guerriers joyeux, ceux qui ont goûté aux fruits mais qui n'ont pas eu de chance et qui ne se voient attribuer aucun pouvoir. Ce sont les pleasures. Alors qui s'attendait à voir ça sérieusement? Dans le chapitre 944, certes on n'a pas eu la mort de Zoro ou je ne sais quoi, mais de tristes révélations sur Killer. Non seulement son visage a enfin été révélé, mais on a également appris qu'il a mangé un smile défectueux. Il a perdu la capacité d'être triste et rigole désormais constamment, comme les habitants d'Ebisu qu'on a vu précédemment. Mais pas que, on sait aussi que Kamaso qui poursuivait Otoko et Iori, mais qui s'est fait stopper par Zoro, eh ben c'était Killer lui-même. Après avoir rencontré Kaido, Killer a été emprisonné et pris en charge par Kurozomi Orochi, qui lui a fait manger un smile qui s'est révélé être défectueux. Son masque a été retiré et Killer a servi d'assassin pour Kurozomi Orochi, sous le nom de Kamaso, un triste sort pour le second de l'équipage de Kid. C'est dans le chapitre 939 où Luffy évoque le haki de l'armement et un éventuel usage avancé. La plupart des utilisateurs de ce haki canalisent le haki sur leur corps, ce qui le recouvre d'une couche noire. Mais une technique avancée de ce haki consiste à imbuer ces points de haki pour créer une sorte de barrière de haki autour de son corps, ce qui permet de repousser une attaque sans même entrer en contact avec. Une autre technique avancée est plus compliquée et consiste à imprégner une cible de haki de l'utilisateur depuis son corps vers la cible, ce qui permet de détruire la cible de l'intérieur. Cette technique est plus destructrice et a notamment permis à Rayleigh de libérer Kami de son collier explosif et a permis à Luffy de retirer son collier et celui de Yogoro.
En effet, Zoro est le premier personnage à avoir présenté le haki de l'armement et de l'observation dans One Piece. C'est à Alabasta, au chapitre 195, que Zoro se rappelle des paroles de son maître Koshiro. Il y a des sabreurs qui choisissent de ne rien couper, et ce, même s'ils sont capables de tout trancher. La meilleure lame, c'est celle qui a le pouvoir de protéger ce qu'on veut protéger, et couper seulement ce qu'on veut couper. Et c'est encore une fois dans le chapitre 939 que Yogoro le Fleuri nous dit exactement ce que Koshiro avait enseigné à Zoro étant petit. Une force qu'on puise dans son corps et concentre dans la lame de son sabre. Dans son combat contre Mr. One, Zoro avait à la fois montré des signes d'éveil de l'acquis de l'observation lorsqu'il avait anticipé la chute des pierres qui tombaient sur lui, et il avait aussi transmis à son sabre la volonté de couper facilement la pierre qui se trouvait à ses pieds et de ne pas couper le palmier à côté de lui. C'est exactement ce que Yogoro avait expliqué. Alors cette révélation, un peu tout le monde s'en doutait, mais c'était tellement facile à deviner qu'on ne voulait pas y croire. Puis au chapitre 938, nous découvrons que Komurasaki, qui est la plus belle femme de Wano et qui était souvent avec Yoshiro, est en réalité Kozuki Iori, fille de Oden Kozuki et petite sœur de Momonosuke. Alors oui, elle n'a pas été envoyée dans le futur et elle a actuellement 26 ans, et on peut aussi en déduire que Kyoshiro avait fait semblant de la tuer devant Orochi, alors ils ont donc une relation importante. Cette révélation a vraiment surpris tout le monde, rares sont les personnes à avoir deviné. Et oui, le fait qu'Okiku soit en réalité un homme a été une grande révélation qui nous a tous choqués. Surtout ceux qui disaient qu'Okiku était leur waifu, mais bon, eux on les voit plus. Okiku est en fait un homme qui se considère comme femme. C'est bien dommage que ce soit un homme, car on pensait tous qu'il y avait une femme parmi les fourreaux rouges. On était content de voir une femme samouraï ultra badass, mais cette joie a disparu avec le scan 948, une vraie déception. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires et atteindre les 50 likes, ce serait vraiment parfait. Sur ce, c'était Raifi, en force Wano, en force Zoro, sayonara.